Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaitais dire que toutes nos pensées vont aux familles des victimes des attentats contre Charlie Hebdo qui ont eu lieu ce mercredi. Aux quatre coins du monde, nous sommes tous Charlie. Donc malgré ces événements, on ne se laissera jamais abattre, donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo high-tech. Donc tout d'abord, je vais vous exprimer mes meilleurs vœux et tout plein de bonnes choses pour 2015. Donc j'espère que ça va très bien se passer pour vous, pour tout votre entourage et pour votre famille. Aujourd'hui, on va tester une caméra. C'est une GoPro Like, voire même une GoPro Killer, si l'on peut dire. Il s'agit de la SJCam SJ4000. Allez, let's go! Nous voilà donc avec cette SJ4000 entre les mains. Donc tout d'abord, on va faire un petit tour de la boîte. Donc déjà, à première vue, vous constatez tout de suite que ça ressemble trait pour trait, si l'on peut dire, à une GoPro. Donc petit rappel, méfiez-vous, il y a énormément de copies et de fakes de SJCam. Donc je ne saurais que vous recommander d'acheter cette SJ4000 sur des sites qui notifient bien qu'il s'agit d'un produit original. Il s'agit bien également de la version Wi-Fi. Donc c'est rappelé ici. Donc ça vous rappelle qu'en activant le Wi-Fi sur la caméra, vous pouvez communiquer avec divers équipements, téléphones, tablettes, etc. etc. Vous avez derrière donc le descriptif de la caméra, donc il s'agit bien de la SJ4000 qui est étanche à 30 mètres. Donc vous disposez d'un capteur 12 mégapixels CMOS. Vous avez cette couleur que vous pouvez choisir, c'est la plaque frontale, donc vous pouvez, elle est interchangeable et donc vous pouvez choisir la couleur, les acheter dans le commerce par la suite, etc. et donc changer de couleur. Donc c'est le modèle Wi-Fi, un écran LCD 1,5 pouces. Donc la résolution d'image pour les photos, on a du 12 mégapixels, du 10 mégapixels, du 8 mégapixels, du 5 mégapixels, du 3 mégapixels, du 2 mégapixels dit HD, donc 1220 par 1080, du VGA et du 1,3 mégapixels. D'un point de vue résolution vidéo, on se retrouve avec du 1920 par 1080p en 30 images secondes, du 1280 par 720p en 60 images par seconde, du 848 par 480 en 60 images secondes et du 680 par 480 en 60 images secondes. Donc le codec de compression vidéo, c'est du H264. La résolution par défaut pour la vidéo, c'est du 1080p. Pour les images, c'est du 4032 par 3024. Donc ça nous met du 12 mégapixels. Le format des vidéos c'est un point mauve et les images sont au format JPEG. Vous disposez d'un zoom 4 fois. La lentille est une lentille 170 degrés HD, donc grand angle. Vous avez un slot micro SD qui peut enquiller des cartes jusqu'à 32 Go. Vous avez divers langues disponibles dans l'OS interne de la caméra. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a l'anglais et le français surtout. Vous avez une connexion USB 2.0 et une connexion HDMI. La batterie est donnée pour 80 minutes en vidéo 1080p. La batterie est interchangeable et fait 900 mAh. Les dimensions sont de 29,8 par 59,2 par 41 mm. La caméra pèse 44 grammes sans batterie et 58 grammes avec batterie. Les accessoires, donc là il vous faut un descriptif de tous les accessoires dispo dans la boîte. Au lieu de tous vous les lire, je vous les montrerai en direct tout à l'heure. Ici, vous avez un QR code à scanner si vous voulez pour télécharger l'application en fonction que vous disposez d'Android ou de iOS. Cette application va vous permettre de contrôler la caméra avec votre téléphone ou votre tablette, telle une télécommande avec la fonction Wi-Fi. Donc on va ouvrir tout ça et on se retrouve dans quelques instants pour le déballage et le descriptif de ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, la boîte est ouverte, donc on découvre la SJCam SJ4000
4000. Comme je vous disais, tout semble porter à croire qu'il s'agit d'une GoPro, mais ce n'est pas une GoPro. Donc au niveau de l'encombrement, on est dans la taille exacte d'une GoPro, hormis l'écran LCD arrière qui vous rajoute un petit peu d'épaisseur sur la caméra. Sinon, d'un point de vue waterproof case, donc le caisson étanche, c'est du kiff-kiff, c'est du copier-coller GoPro, hormis cette épaisseur supplémentaire. Le système de fixation, idem, c'est du copier-coller GoPro, donc avec la fameuse vis assez longue et le système mâle-femelle d'emmanchement des différents pieds et supports. Donc on va tout de suite ouvrir le caisson étanche pour que vous puissiez voir la caméra. Voilà. Donc la caméra sans son caisson étanche, ça donne ça. Donc comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de fake et de copies circulent. Donc si vous n'avez pas le SJ-Cam et le descriptif SJ-Cam Wi-Fi et non pas une écriture Wi-Fi un peu fantaisiste, etc. qui sont sur votre caméra, c'est qu'il s'agit d'un fake. Donc en façade, on retrouve le bouton Power et le bouton de sélection des modes. La lentille fisheye, donc grand angle, on va dire. Comme je vous le disais, la façade est extractible pour en modifier la couleur. Donc vous pouvez acheter d'autres façades et donc changer la couleur de votre caméra si vous le désirez. Donc c'est des simples clips, il n'y a rien de bien complexe. On passe sur le côté, donc vous avez le bouton, je ne sais pas si vous allez bien le voir, donc vous avez le bouton navigation flèche haut et flèche bas du menu, sachant que c'est le bouton flèche haut qui active et désactive le Wi-Fi. Derrière, vous avez donc la façade avec l'écran LCD d'1,5 pouces à l'arrière. Sur le côté, petite précision, donc l'écran LCD 1,5 pouces n'est pas tactile. Donc c'est juste un écran pour visualiser ce que vous faites et visualiser les menus. Vous avez ensuite donc le slot USB, le slot HDMI ainsi que le slot micro SD qui, je le rappelle, peut prendre une micro SD jusqu'à 32 Go. Sur le dessus, vous avez le bouton OK validation ainsi que la LED de notification de l'état de la caméra. On passe ensuite à la façade inférieure où vous avez la trappe pour la batterie. Donc c'est une petite trappe en plastique avec la batterie qui est extractible, on va dire. Donc voilà pour le tour un peu de la caméra. Le caisson en lui-même, donc c'est une ouverture qui est somme toute très pratique. C'est juste, c'est comme les nouvelles GoPro, si l'on peut dire. C'est juste un clip donc que vous actionnez pour libérer le ressort et donc ça ouvre le caisson. Donc vous pouvez, une fois que la caméra est dans le caisson, vous avez accès au bouton Power et Mode. Vous avez accès au bouton OK. Vous avez accès aux deux boutons, donc le bouton du haut qui fait flèche du haut plus Wi-Fi et le bouton du bas qui fait flèche du bas. Par contre, vous n'avez pas accès au connectique à la carte SD lorsque la caméra se trouve dans son caisson étanche. Donc qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte comme accessoire? Donc d'origine, ce qui est monté sur le caisson, c'est le pied qui se clipse, on va dire, sur les supports type GoPro. On retrouve un support justement un support clips, on va dire, avec une façade autocollante à l'arrière pour le coller sur divers objets. La même version de l'embase pour clipser la GoPro, mais cette fois-ci avec un filetage pour venir le visser sur tous les pieds de caméra ou d'appareil photo avec un filetage standard. Un clips de ceinture. Vous avez également toujours un support type clips, mais avec une attache sur la caméra qui est déportée.
Donc ça peut faciliter les fixations sur divers éléments qui pourraient poser problème. Vous avez un des ports de fixation fourni avec une vis un peu plus petite que d'origine qui vous permet de décaler la caméra si ça vient buter contre X ou Y support lors de l'assemblage. Vous avez un autre support pour mettre, vous mettez la caméra à l'intérieur de ce support et vous pouvez soit le visser avec les deux filetages pourvus sur un support type trépied pour appareil photo ou pour caméra, ou le clipser sur le support ceinture pour le mettre à votre ceinture. Vous avez un autre pied, si l'on peut dire, que vous pouvez fixer sur la SJ-Cam de ce côté-là et de l'autre côté donc sur un filetage femelle cette fois-ci de fixation type appareil photo ou caméra. Vous avez le même principe mais avec le filetage cette fois-ci, le taraudage femelle qui va venir directement se placer sur les trépieds des appareils photo et des caméras. Donc ça c'est très pratique. Vous avez un autre des ports de fixation qui est un peu plus long que le précédent et qui est en plus orienté dans l'autre sens. Là vous voyez que la fixation est dans le même axe, celle-ci la fixation est désaxée dans l'autre sens, donc ça vous permet de fixer la caméra à 90 degrés. Vous avez également une fenêtre arrière qui est soit étanche, 100% étanche comme c'est monté d'origine sur le boîtier étanche, soit qui a les ouvertures pour le son quand vous voulez avoir un meilleur son, mais malgré tout quand même utiliser le caisson étanche. Si vous mettez la fenêtre pour le son, bien entendu, le boîtier n'est plus étanche. Vous avez une petite chiffonnette pour essuyer l'écran et les différentes optiques de la caméra. Vous avez également une série de colliers en plastique pour fixer la caméra sur divers supports si vous en avez besoin. Vous avez également donc un petit sachet avec un câble pour sécuriser la caméra sur son support au cas où par exemple une ventouse ou un autocollant se décolle, donc ça permet d'éviter de perdre la caméra, plus deux doubles faces supplémentaires pour utiliser sur différents supports lorsque vous collez les pieds de la caméra. Également un troisième pied de fixation pour décaler la caméra qui est cette fois-ci décalé de 90 degrés comme le plus grand que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez ici la fixation est décalée de 90 degrés. Vous disposez également dans la boîte d'un support pour mettre sur un guidon de vélo, de moto ou quel que soit le support du moment qu'il est cylindrique. Donc vous pouvez fixer ça sur un support type tube cylindrique. Vous disposez également de deux sangles. Donc deux petites sangles sont fournies également avec la caméra, donc ce qui vous permet de fixer un peu à l'arrache, si l'on peut dire, la caméra si tout ce qui est déjà fourni ne vous convient pas. Le sempiternel manuel d'utilisation avec les QR codes à l'arrière pour télécharger l'application pour votre téléphone par exemple ou votre tablette. Le manuel n'est malheureusement pas traduit en français, par contre vous avez l'anglais ou l'allemand. Donc vous disposez également d'un câble USB qui est fourni donc avec la caméra qui va vous servir donc à brancher la caméra à votre PC, mais également à recharger donc la batterie de la caméra, car vous avez également un chargeur mural USB, donc avec une connectique USB qui vous est fourni avec d'autant plus les bonnes prises européennes. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça évite de devoir foutre un adaptateur sur des prises qui sont déjà pas très bien vaillantes. Donc ça c'est une agréable surprise, on va dire. Vous pouvez et donc ça ne vous empêche pas de l'utiliser pour votre téléphone également ou tout autre appareil qui se recharge via un câble USB.
Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de ce qui était disponible dans la boîte, je vais tout de suite vous montrer les différents menus de la caméra et quelques extraits de fonctionnement pour que vous puissiez juger de la qualité de cette SJ4000. Allez, à tout de suite. Donc le premier menu, c'est le menu qui vous permet de régler la résolution de la caméra. Donc là, vous voyez que je suis en 720p 60 images secondes. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver la sortie télé. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver tout ce qui est notification sur l'écran. Donc vous avez un mode vidéo lapse que vous pouvez régler à 1, 2 ou 5 secondes. Un mode capture que vous allez pouvoir régler avec 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes de temporisation. Donc c'est plus pour les appareils photo du style je fais des photos de famille et je cours me mettre avec les gens. Donc je ne sais pas si ça va être très utile sur une caméra type sportive. Vous avez un système de record cyclique donc qui vous permet d'enregistrer toutes les 3 minutes, 10 secondes, 5 minutes, 10 minutes en boucle. Vous pouvez activer ou désactiver le HDR. Vous pouvez activer ou désactiver la détection de mouvement. Vous pouvez activer ou désactiver l'audio, donc le micro de la caméra. Vous pouvez afficher ou ne pas afficher la date sur vos captures. Vous pouvez régler donc la taille de l'image pour les photos. Vous pouvez également régler donc la qualité de l'image des photos. Vous avez également possibilité de régler la netteté, la balance des blancs. Donc vous pouvez soit le laisser en automatique, soit régler vous-même la balance des blancs. Vous pouvez choisir le type de couleur que vous voulez utiliser. Donc vous pouvez également régler l'ISO. Donc soit vous le laissez en auto, soit vous pouvez le régler vous-même si vous avez les connaissances pour. Vous pouvez également régler l'exposition du capteur. Donc là, idem, si vous n'avez pas les connaissances, vous le laissez de base. Après, si vous voulez faire vos propres réglages, c'est possible. Il y a un système de stabilisation qui peut être activé ou bien désactivé. Vous avez le choix de la langue, donc comme je vous disais, anglais, français, espagnol, polonais, allemand, italien, différents langages asiatiques, sûrement du russe, d'autres langages asiatiques thaïlandais et du portugais. Donc nous, on va laisser ça en français vu que c'est disponible. Donc vous avez possibilité de régler la date et l'heure de l'enregistrement. Vous avez possibilité de paramétrer un arrêt automatique de la caméra au bout de 3, 5 ou 10 minutes. Vous pouvez activer ou désactiver les bips sonores. Vous pouvez choisir donc le mode télé, donc c'est-à-dire si vous êtes aux États-Unis ou en Europe. Vous pouvez donc choisir à partir de quand l'écran se met en veille. Vous pouvez choisir la fréquence également du secteur qui est dispo dans votre pays. Vous pouvez faire pivoter l'affichage du capteur. Vous disposez d'un mode voiture si vous voulez l'utiliser comme une caméra dashboard, comme ils disent. Vous avez le choix de choisir le nom que la caméra va porter lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi pour la piloter avec votre téléphone. Vous pouvez choisir le password que vous voulez mettre pour la connexion Wi-Fi. Et là, vous pouvez choisir de rentrer un numéro de licence Wi-Fi. Donc là, ça vous sert donc à effacer des données sur votre carte. Ici, vous pouvez carrément formater toute la carte. Ce menu vous permet de revenir au réglage d'usine. Si vous avez fait des conneries, que vous ne savez plus comment c'était réglé, vous cliquez ici pour remettre les réglages d'usine de la caméra. Et ici, donc, vous avez accès à la version du firmware qui est installée sur votre caméra. Ça clôture ce petit tour des fonctionnalités de la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, le rendu sur l'écran LCD arrière est plutôt sympathique. Ça permet de combler certains manques des GoPro où on ne voit pas ce que l'on filme. Donc là au moins vous pouvez voir en direct ce que vous filmez sans activer le Wi-Fi. Mais vous pouvez le faire également par Wi-Fi en voyant directement ça sur votre téléphone. Ce que je vais vous montrer
tout de suite. Donc avant de connecter la caméra en Wi-Fi, je vais vous montrer la fonction zoom. Donc vous avez les flèches bas et flèches haut sur le côté de votre caméra. Si vous restez appuyé donc sur la flèche haut, voilà. Donc vous restez appuyé sur la flèche haut de la caméra et vous avez le zoom maximal en progressif. Vous pouvez choisir quel niveau de zoom vous désirez. Et pour dézoomer, vous appuyez sur la flèche bas de votre caméra. Donc ce qui vous permet de zoomer ou de dézoomer. Donc c'est une feature qui peut être très sympathique, surtout quand vous n'avez pas la possibilité de vraiment rapprocher votre caméra ou de régler plus finement le cadrage de votre caméra. Donc on va tout de suite activer le Wi-Fi sur la caméra. Voilà. Donc là, il vous rappelle les coordonnées de la caméra ainsi que son password. Donc on va tout de suite connecter ça sur votre téléphone. Donc voilà, rien de plus simple pour connecter votre caméra. Donc vous allez dans vos paramètres. Vous sélectionnez donc la caméra qui se trouve ici pour vous y connecter en Wi-Fi. Donc vous vous connectez. Là, je me suis déjà connecté une fois à la caméra, donc il ne va pas vous demander le mot de passe. Mais si c'est la première fois que vous vous connectez, donc vous avez l'écran classique où il vous demande une clé de sécurité pour vous connecter au réseau Wi-Fi. Vous rentrez le code que vous avez désigné dans la caméra et donc vous pouvez vous connecter à votre SJCam. Donc là, vous voyez qu'on s'est très bien connecté, tout se passe bien, pas de problème. Donc maintenant, il suffit de lancer l'application SJCam, qui va vous demander, donc vous cliquez sur Connect Your Camera. Et voilà, donc là vous êtes directement connecté à votre SJCam SJ4000. Donc là je vais la prendre, je vais la déplacer. Donc voilà, vous voyez que au fur et à mesure que je déplace donc la caméra, vous avez le renvoi sur votre téléphone ou peu importe quel autre appareil dit Android que vous allez utiliser. Donc je vais tout de suite reposer la caméra et vous montrer les diverses fonctionnalités que vous avez dans ce logiciel, donc SJCam. Donc vous avez en haut à droite donc le niveau de batterie de la caméra. Donc là le Wi-Fi est activé, fort heureusement, sinon ça ne fonctionnerait pas. Vous avez ici donc en quel mode vous êtes en train de filmer. Donc là nous sommes en 720p 60 images secondes. Ce petit icône vous permet de voir ce que vous avez déjà d'enregistrer, de stocker dans la carte SD de la caméra. Donc ce bouton va vous permettre d'enregistrer ou non ce que vous voyez donc à l'écran. Cette icône là va vous permettre de choisir le mode que vous souhaitez utiliser. Donc vidéo, appareil photo, timelapse ou alors photo avec retardateur. Vous avez également ici une icône de réglage qui va vous permettre de retrouver donc tous les réglages disponibles dans le menu qu'on a vu tout à l'heure sur la caméra. Vous les retrouvez donc sur votre téléphone pour ceux qui trouveraient le menu de la caméra pas assez intuitif, si l'on peut dire. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un logiciel qui est fonctionnel et qui peut s'avérer vraiment utile, surtout si vous voulez piloter à distance votre caméra. Il vous suffit d'avoir votre téléphone et vous pouvez donc piloter à distance votre caméra en téléchargeant tout simplement l'application donc SJCam. Donc je profite de cette review de cette SJCam SJ4000 pour vous informer, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que la Action Cam Turnigy vendue par Obiking est ni plus ni moins qu'une SJ4000. Donc j'en profite également pour vous faire une petite présentation de cette carry case, comme ils disent, donc cette boîte de transport pour Action Cam Turnigy et donc toute caméra type GoPro type sportive. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une boîte qui est en matériaux plus ou moins rigides, donc c'est bien pour la protection de la caméra. Vous avez ici un petit emplacement avec un filet élastique pour mettre divers accessoires. Donc la mousse est déjà prédécoupée pour donc une GoPro,
une Action Cam Turnigy ou une SJ Cam SJ4000 vu que ce sont les caméras aux mêmes dimensions. Et ici 2 slots pour mettre des batteries donc supplémentaires. Donc ça, ce sont des batteries SJ Cam que j'ai achetées avec la SJ4000. Donc à savoir que ces batteries coûtent moins de 10 € si vous cherchez bien sur internet. Donc ça vaut vraiment le coup d'en prendre quelques-unes supplémentaires si vous comptez vraiment faire des prises de vue conséquentes avec votre caméra. Et donc ça vous permet donc de ranger pour les pour le transport ou pour le stockage en toute sécurité votre SJ Cam ou votre caméra type GoPro ainsi que quelques accessoires et les batteries sans aucun problème et complètement, donc je le répète, sécurisé car la boîte est assez rigide. C'est pas juste du tissu, c'est une boîte rigide, quoi. Donc pour le transport, pour mettre dans le sac à dos, etc., c'est vraiment très très pratique. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai équipé la caméra SJ4000 de ce support standard pour casque ou pour tête fait pour GoPro. Donc vous pouvez constater que la fixation est 100% compatible avec toutes les fixations type GoPro. Donc vous pouvez vraiment monter cette SJ4000 sur n'importe quel support adapté à une GoPro X ou Y. Donc que ce soit les supports plastron, pour les supports casque, les supports ventouses, etc., etc. Donc on se retrouve tout de suite après les extraits vidéo. A tout de suite. Donc comme vous avez pu le constater, on se retrouve avec une très très bonne qualité d'image avec cette caméra sportive, donc SJ4000 ou Turnigy Action Cam. Donc on est vraiment très très bien. On se retrouve au niveau, voire un chouïa supérieur à une GoPro Hero 3 en termes de réactivité du capteur, donc sur la luminosité, sur la fidélité d'image à faible luminosité, ainsi qu'à luminosité dite normale. Donc on a vraiment une très très bonne caméra qui est réactive, performante, qui est compatible avec tous les accessoires GoPro. Je ne saurais pas vous dire ce que ça donne par rapport à une GoPro Hero 4 car je n'en ai jamais eu entre les mains et donc je ne sais pas la qualité, mais je pense tout de même que la Hero 4 doit être un cran supérieur donc à cette SJ4000 qui est beaucoup plus comparable en termes de performance à la génération de GoPro Hero 3. Donc là où pêche vraiment la GoPro, c'est d'un point de vue tarif, car cette SJ4000, donc cette SJ Cam SJ4000, est trouvable dans les 70-80 €. Donc quand on voit les performances et l'équipement surtout qui est fourni d'origine avec cette SJ4000, on se demande vraiment pourquoi payer des centaines d'euros supplémentaires pour une GoPro. Surtout que je rappelle, cette SJ4000 est vraiment bluffante en termes de performance vidéo et photo. Donc pour les utilisateurs qui se foutent clairement de la marque
qui est écrite sur l'emballage ou sur la caméra, mais qui recherche une très bonne qualité avec un très bon niveau de performance. Je ne saurais que recommander donc cette SJCam SJ4000, connue aussi sous le nom de Turnigy Action Cam. N'hésitez pas à prendre la fonction Wi-Fi, ça vous permet vraiment de pouvoir piloter votre caméra depuis votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil compatible. Donc c'est vraiment un plus non négligeable, surtout qu'en prenant la version non Wi-Fi, vous allez économiser que quelques 5-10 € grand maximum. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo consacrée à la SJCam SJ4000. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé sur ce marché de la caméra sportive qui est mine de rien très concurrentiel, où l'on peut trouver du très bon comme du très mauvais. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!